Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous. Je vais dans cet enregistrement vous présenter un modeste et bref aperçu de cette nouvelle et grande année 2020 dans la vision chinoise. C'est l'année du rat de métal. En France, l'année 2020 commence dans la nuit du 24 au 25 janvier. Elle est attachée à l'élément eau, car suivant la théorie des 5 éléments, l'élément métal crée celui de l'eau. Placée sous le signe du rat de métal, 2020 assure une année de renouveau avec de nouvelles opportunités, en amour comme pour l'argent. C'est l'année parfaite pour démarrer tout type de projet, dans les domaines de l'amour, les mariages par exemple, ou dans ceux des affaires. Le rat, considéré comme étant à la fois protecteur et porteur de prospérité, apporte à cette année force et chance. C'est donc une année pour fonder et évoluer, acheter, investir, mais bien entendu si au préalable un plan a été construit avec des étapes élaborées avec soin. Le rat est le premier signe des 12 animaux du zodiaque chinois. C'est pourquoi cette période est considérée comme une année de renouveau. Mais pas seulement, vous allez voir. L'année du rat de métal, Wuzi, ou rat blanc qui demeure sur la poutre. Cette année du rat blanc qui demeure sur la poutre est placée sous le signe de ce qui renaît en profondeur pour s'élever vers les plus hauts sommets. C'est comme si, du fin fond des profondeurs, le rat parvenait à s'installer tout en haut de la poutre maîtresse dans le grenier. Et c'est pour cela qu'il est symbole de bon augure pour les Chinois. De plus, ce rat est de métal. Et quand on parle de métal, il est question d'argent, d'or blanc ou encore de platine. La recherche du métal blanc étant toutefois moins ostentatoire que la recherche de l'or jaune qui est scintillant et disons un petit peu tape à l'œil. C'est donc une année placée sous le signe du renouveau. C'est une année parfaite pour démarrer ce que l'on hésitait à démarrer précédemment et qui va donner le courage, l'entrain pour entamer ce qui est important pour nous, même s'il faut se démarquer et déplaire à notre entourage parfois. Et parce que le rat sait détacher ses liens, parce qu'il sait les grignoter, cette année offre la possibilité de sortir définitivement de nos inhibitions. Nous serons plus soutenus par cette énergie intelligente du rat, car elle nous assigne de mettre de l'ordre dans notre vie pour dérouler un nouveau programme avec bravoure, optimisme et intelligence. Voyons à présent ce qu'il en est pour les natifs de l'année du rat. Les natifs du rat sont ceux qui sont nés en 1900, en 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020. Si cette année, placée sous le signe du rat de métal, a des répercussions sur tous les signes, pour les natifs en année rat, c'est l'occasion de se projeter dans les 12 prochaines années afin d'évoluer et de décider de la façon de construire l'avenir. Il est vrai que le rat est un animal assez mal vu en Occident, qu'il s'agisse du rat noir originaire d'Asie ou du rat sur mulot originaire de Perse. Cette crainte vis-à-vis du rat provient certainement de l'histoire ancienne lorsqu'ils propagèrent les épidémies de peste. Mais pour autant, les études démontrent que les rats jouent un rôle important dans l'élimination des déchets et que sans leur présence, les égouts de Paris seraient totalement bouchés en moins de 3 semaines. Vous imaginez les conséquences. Le rat est peu flatteur car il engendre une certaine aversion en Occident, mais dans la vision chinoise, il en est tout autrement. Une légende raconte que les 12 animaux du zodiaque ont été choisis par Bouddha. Lorsque Bouddha sentit l'heure de sa mort approcher, il invita les animaux à lui rendre visite. Seulement 12 animaux sont venus,
Je vais citer dans l'ordre: le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et Bouddha rendit honneur à ces 12 animaux en les utilisant pour les représenter dans le zodiaque chinois. Le rat est le premier animal du zodiaque chinois et la tradition raconte qu'il fut le premier animal à rendre hommage à Bouddha. Comme dit plus haut, Bouddha avait invité les 10 animaux et le bœuf, bienveillant et discipliné, se mit en chemin le premier. Le rat, qui renifla immédiatement une bonne combine, sauta sur la tête du bœuf et, lorsqu'ils arrivèrent à destination, le bœuf baissa la tête pour saluer Bouddha, laissant ainsi tomber le rat dans les mains du Bouddha. Bouddha fut si charmé par ce petit animal qu'il décida qu'il serait le premier animal du zodiaque. Voilà pour la petite histoire. Mais aussi, pour les Chinois, le signe zodiacal du rat est un excellent signe, car le rat est énergique, intelligent, astucieux, sociable, ingénieux et travailleur. Il est aussi un bon parent qui s'occupe de ses enfants avec dévouement. Très intelligent donc, le rat s'est formé de beaux projets et possède de nombreux talents. Il est aussi un très bon vivant. Le rat est connu pour ronger ses attaches, voyez-vous. De ce fait, il est donc très respecté car il sait rompre ses attaches et se libérer de ses entraves. Mais, dans ses excès, il manque souvent un peu de modestie. Il peut aussi devenir manipulateur, spéculateur, avare, enfin surtout avec les personnes qui sont étrangères à son clan. Le rat peut aussi devenir rancunier, sournois. Il aime se plaindre et se faire plaindre. Mais attention à qui ose trahir le rat, car il a la dent dure et se vengera. Le rat prospère, réussit et profite bien. Il lui faut donc veiller à ne pas tomber dans les excès, notamment en ce qui concerne la nourriture, car il a tendance à grignoter. Mais rester dans la juste mesure est vrai et s'applique à toute personne, quel que soit son signe, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, grand, petit, frêle ou robuste. Je vous dis donc très bonne année du rat, qui va vous faire vivre des situations favorables, des opportunités bénéfiques, de nouvelles rencontres, de la chance pour vivre des changements. Mais rappelez-vous que les changements créent souvent de la peur, car ils nous font sortir de notre zone de confort. Veillons à saisir les opportunités, car c'est à nous de décider la façon de percevoir et de vivre les expériences. Une confidence ici. Je pense même que la seule liberté que nous avons sur cette terre est de pouvoir choisir nos expériences et ou choisir la façon dont nous souhaitons les percevoir et les vivre. À nous donc de décider. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année du rat de métal. Bye bye, au plaisir.